Bonjour à tous et bienvenue dans cette Disneylogie bonus sur Robin des Bois. Rentrons tout de suite dans le sujet. Est-ce que la théorie du méchant et du vert fonctionne? Oui, parce que Persifleur est vert. Donc, théorie validée. Ensuite, pour la théorie un peu bonus, celle que j'aime bien noter, j'avoue que j'ai eu pas mal d'idées. Mais des idées en rapport avec les films qui vont arriver plus tard dans la chronologie de Disney. Et du coup, je ne pouvais pas en parler parce que je m'impose une règle, c'est de mettre en lien les films Disney avec des films qui ont eu lieu avant ou pas. C'est la première fois que j'ai pas d'idée de théorie en lien avec des films qui ont eu lieu avant. Donc ce sera une théorie interne au film. Et même là, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à trouver. J'aurais bien aimé trouver un truc sur Marianne, qui soit un renard, et la nièce du prince Richard, qui est un lion. Donc, il y a eu un problème quelque part. Mais même là, j'ai pas trouvé de théorie que j'ai trouvée intéressante. Oui, elle a été adoptée, mais comment je peux le justifier? Alors, du coup, j'ai pris une théorie un peu plus nébuleuse. Pourquoi Persifleur n'est jamais écouté par le prince Jean? Parce que plusieurs fois, il a de bons conseils à lui donner, mais celui-ci ne l'écoute pas. Ben, tout simplement parce que le prince Jean a peur d'être hypnotisé. On sait que Persifleur a hypnotisé le prince Richard pour qu'il aille en guerre, et on sait que le prince Jean ne veut pas être hypnotisé. Donc voilà, c'est une petite théorie sur pourquoi il n'écoute pas Persifleur. Mais bon, globalement, c'est pas le film qui m'a le plus inspiré pour les théories. Soyons honnêtes. Maintenant, parlons des parents, s'ils sont morts ou pas pour le héros. On sait rien des parents de Robin des Bois. Bon, c'est un jeune adulte normalement, donc c'est pas grave, mais ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant de parler un peu plus de son enfance. On l'aborde avec Marianne notamment, le fait qu'ils étaient un peu ensemble quand ils étaient enfants, donc on aurait pu avoir de bons petits flashbacks pour nous expliquer. Et à propos de flashback, on va parler du potentiel remake qui devrait apparaître. Un remake a été annoncé. Pour l'instant, on n'a aucune info dessus, mais si on devait faire un remake sur Robin des Bois, alors, un truc que j'adorerais, c'est qu'on donne au film un peu plus de fluidité, qu'on arrive à vraiment lier les scènes et qu'on parle un peu plus de Robin, qu'on le mette un peu plus en avant, qu'on mette un peu plus en avant son histoire avec Marianne. Ça peut être une histoire d'amour très belle, mais malheureusement, on n'en parle pas assez dans ce film. C'est plus un petit bonus qu'on saupoudre, mais c'est pas le cœur du film. Alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de très beau. Donc je sais pas si on aura un remake, c'est juste une promesse en l'air ou pas, mais si on a un remake, on peut faire des scènes un peu plus impressionnantes, notamment comme la scène de fin où le château prend feu. Ça va être vraiment impressionnant avec du live action, mais on verra ce que ça va. Et aussi avoir un peu plus de romance avec Marianne. Si on a un remake, c'est ça que j'aimerais voir. Après, je crois pas que ce soit le remake qui attire le plus de gens, donc Disney ne le fera peut-être pas. Et du coup, c'est encore un Disneylogie bonus assez court, donc on va parler des morts qu'il y a eu dans ce film, et il n'y a pas eu de mort. Peut-être à la guerre du roi Richard, mais bon, on n'en sait rien, donc le générique va rester le même que pour le dernier Disneylogie. Il y a eu un incendie quand même, il n'a pas été très utile, hein, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous dis à bientôt, et maintenant, générique de fin.